Demandez à Draman, que le sénateur dit, il n'est qu'à me dire, les 3 pays là, ils ont fait quoi à lui? Ils n'ont rien fait. Mali, Burkina, Niger là, ils n'ont rien fait à Draman. Tania, ils n'ont qu'à déclarer une confrontation avec l'AES. Je vous jure, ils vont regretter pourquoi ils sont venus dans ce monde-là. Dans ce live de Tania, l'actualité sécuritaire en Afrique de l'Ouest est au cœur des échanges. Elle revient sur des déclarations selon lesquelles des groupes armés auraient fui face aux FAMA et aux forces de défense et de sécurité, FDS, mettant en avant la détermination et la capacité des forces locales à faire face aux menaces. Un intervenant ivoirien, sénateur, s'exprime également sur la position du président Alassane Dramane Ouattara vis-à-vis des pays de l'AES, Alliance des États du Sahel. Il questionne les reproches adressés à ces États et alimente le débat sur les tensions diplomatiques, les enjeux régionaux et les risques d'escalade politique. Ce live propose une analyse critique des faits, des discours et des implications géopolitiques, dans un esprit d'information, de réflexion et de débat responsable. Parce que les FAMA, on a vu les terreaux fuir devant eux. Les FDS aussi, on voit les terreaux fuir devant eux. Mais que nous fume avant non, je sèche pas. C'est lui ce qu'il a dit. Il a dit ce sont les VDP. Les VDP. C'est lui qui a dit les VDP. Pour parler des VDP, tu dis ce que l'Union européenne a donné. Le don que l'Union européenne a donné à l'armée, c'est pour les VDP. On est choqués. Les VDP. Mais quand tu entends ça, tu dis attends, mais merde, on comprend pourquoi Makosso est sorti lors de la dernière attaque à Toubo, l'année dernière. Makosso est sorti. Oh, c'est les VDP, oh, c'est les VDP, oh, les VDP, oh, les VDP, oh. C'est-à-dire qu'on nous donne du matériel militaire, des véhicules et des drones et des trucs de renseignement, des trucs pour le renseignement. Ce n'est pas d'utiliser ça contre les terreaux qui viennent s'approvisionner, qui viennent recruter, qui viennent en Côte d'Ivoire. Non, pour les VDP. Tenez, tu appelles des VDP. Qu'est-ce que les VDP ont fait? Ils ont pris ta go. Ben, on ne comprend pas les VDP du Burkina ont fait quoi pour que Téné Brahima vienne avoir peur de jusqu'à parler de. On est choqués. On nous dit qu'il y a le terrorisme au nord de la Côte d'Ivoire. Je vous ai montré un document qui démontrait par A plus B la carte où se trouvaient les terreaux, là où ils étaient, dans les villes au nord et au nord-est de la Côte d'Ivoire. Mais lui, ministre de la Défense de la Côte d'Ivoire, vice-premier ministre du gouvernement ivoirien, vient et il nous parle de VDP. But de champagne. VDP, oui. Et là, on se nous dit, mais quand je vous dis que le RADP se fout des Ivoiriens, vous pensez qu'on plaisante. On va écouter ici le porte-parole du gouvernement ivoirien qui lui aussi fait un dégât. On écoute. Son Excellence, Madame le ministre des Affaires étrangères, effectivement reçu Madame l'ambassadeur du Niger pour lui exprimer une vive protestation. Un courrier de protestation a été également adressé. À ce jour, nous sommes en attente donc de la réponse de ce courrier. Oui, vous avez raison, ce n'est pas des accusations nouvelles de la part de l'AES. À ce jour, nous attendons. Je serais tenté de ne pas faire plus de commentaires, étant entendu que l'État islamique du Grand Sahel a revendiqué cet attentat pour lequel, de façon grotesque, la Côte d'Ivoire et d'autres pays ont été accusés. Pourquoi cette réaction? Elle est très simple. Jusqu'à ce jour, ces pays de l'AES qui accusaient la Côte d'Ivoire n'ont jamais mêlé le nom du chef de l'État à leurs accusations fantaisistes. Nous refusons, de quelque façon que ce soit, que l'image de celui qui incarne notre pays soit proclamée. Ok. Il nous dit que les pays de l'AES accusaient la Côte d'Ivoire. Oh, pourtant c'est faux. Et que jamais il va permettre que l'image de celui qui incarne le pays soit broncadée. Mais les pays de l'AES n'ont jamais accusé la Côte d'Ivoire. Ils ont accusé le gouvernement. Le capitaine Ibrahim Traoré, dans son interview sur la RTB, a dit que lui n'a pas affaire au peuple ivoirien, mais au gouvernement. C'est-à-dire à Alassane Ouattara Dramane. Quand le général Tiani est sorti pour dire qu'ils allaient rugir, il a parlé des sponsors des mercenaires, mais les sponsors des mercenaires, il n'a pas dit que c'était les Ivoiriens. Il a dit que c'était Alassane Ouattara, Talon et Macron. Donc à quel
quel moment tu dis que les accusations vers la Côte d'Ivoire, vous, ça ne vous dit rien parce que la Côte d'Ivoire ne se reproche rien, mais c'est avec Alassane que ça vous fait mal. Vous foutez de qui? On n'a qu'un seul pays, hein. J'ai toujours dit, le RADP n'est pas patriote. Voici la preuve. Ils ne pensent qu'à eux. Ils sont dans l'idolâtrie. Le RADP, quand tu touches à Ado, ils sortent. Mais quand tu touches à la Côte d'Ivoire, ils n'ont rien à foutre. Les nouveaux patriotes, les patriotes de 2011, 2010, de 2020, oui, c'est eux qui vont venir nous enseigner le patriotisme. Mais je vous dis, monsieur le porte-parole du gouvernement, la Côte d'Ivoire était là avant Ado. Je répète, la Côte d'Ivoire était là avant Ado. Et tout le monde a appelé à mourir, dont Ado. Donc qui va partir? Jamais, jamais, on va permettre qu'on puisse piétiner, rabaisser notre pays. Vous vous foutez de notre gueule d'une certaine manière. Vous insultez les Ivoiriens d'une certaine manière. C'est-à-dire les pays de l'AES ont accusé. C'est-à-dire que s'ils accusaient la Côte d'Ivoire, vous n'allez pas répondre. Mais dès qu'ils ont touché à Ado, votre Dieu, là vous demandez des explications à l'ambassadrice du Niger. Là vous dites qu'ils n'ont qu'à vous parlez de quoi même? Vous parlez de quoi même? Vous parlez de quoi même? C'est-à-dire le RADP, vous et vous, on va tout voir. La Côte d'Ivoire après, Ado d'abord. Mais non, c'est avec vous que nous on a vu, mais que, avec vous, mais que non, le nom de la Côte d'Ivoire est sorti qu'au Gabon a fait de coups d'état manqués. C'est avec vous-même là qu'on voit tous ces complots même qui se passent chez les voisins. Parce que, après au fouet, on n'a plus vu ça. Nous, on ne dit pas que ça ne s'est pas passé avant. En tant qu'Ivoirien, en tant que vrai Ivoirien, il faut reconnaître que oui, avant, le père de la nation a commis des gaffes. Il faut apprendre à le dire. Ça ne veut pas dire que tu le rabaisses, ça ne veut pas dire que tu l'insultes, mais c'est une vérité. Ça fait mal, mais il faut dire. Et moi, je dis, tout le temps, quand je parle à mes proches, je dis, si on était là avant, si Internet était là avant, on allait déconstruire le vieux. On allait lui dire le vrai nom. On allait dire, mais il y a certaines personnes qui lui ont dit, donc Gbagbo lui disait cette vérité. Mais notre nom était mêlé dans la guerre du Biafra, au Burkina avec Thomas Sankara, au Libéria, Sékou Touré en Guinée. Notre nom était partout là-bas avec Oufoué. Il faut reconnaître. Mais si nous, on n'en parle pas, et quand les gens en parlent, on a honte d'en parler, mais c'est parce que on sait que oui, le vieux, il a gaffé. Mais nous, on n'était pas là. Mais maintenant qu'on est là, on va laisser que celui-là puisse reproduire la même chose. Et à Bourab en train de pleurer, monte escalier. En toi, tu ne sais pas monter escalier, maintenant tu pleures. Comment de descendre, te prendre comme bagage sur ma tête, comme un bébé. Vous entendez pleurer, non? Sauf que pleurer. Hey! Nous, on ne va pas permettre que à nous, notre génération là, ça peut se reproduire. Que notre nom soit initié, que notre nom soit dans des sales coups. Parce que nous, on ne veut pas ça. La Côte d'Ivoire est un grand pays. Il faut le reconnaître. Il faut ouvrir la porte aux voisins. Les voisins étaient chez nous. Oui. La preuve, il faut même leur a donné un village. Je crois que c'était à Yamsokro, non? Dites-moi c'est où? Je crois qu'il leur a donné un village, non? À Yamsokro, les trucs comme cela. Oui. Il a eu ses fautes, il a essayé de rattraper, oui. Mais est-ce que nous, notre génération, on va laisser ça passer? On ne peut pas permettre que vous puissiez mettre une personne avant la Côte d'Ivoire. Parce que Ado est des passages. À Boisflé, voilà. Merci Benzi. Merci beaucoup, Sati. Merci vous qui... Hein? On va pas laisser. Ça peut se passer encore chez nous. Tout pays, toute nation a une histoire. Mais est-ce qu'on va laisser pour que ça se reproduise? Est-ce qu'on va laisser pour qu'on reste encore, la boucle, ça puisse tourner, on puisse revivre la même chose, C'est dans ça que nous on dit qu'on veut pas. C'est pour ça qu'on soutient le capitaine Ibrahim Traoré. Parce que les Burkinabés avaient eu un leader qui était bien avant. Ils avaient eu quelqu'un, Thomas Sankara. Si Thomas Sankara était là, est-ce que le Burkina serait là où il était? Ils avaient eu Thomas Sankara. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont perdu Thomas Sankara en 87. Est-ce qu'on va les laisser encore perdre encore le capitaine? Non! On va pas les laisser perdre encore Ibrahim Traoré. On veut pas être mêlé à ça. Ça a été fait en 87. J'avais 1 an. On était tous petits. Peut-être vous qui étiez dessus. Même ceux qui n'étaient pas trucs. Même nos parents, ils étaient jeunes. Ils n'ont rien pu faire. Mais là, on a l'opportunité de dénoncer. Parce qu'il y a Internet. On a l'opportunité de dire une vérité. Oui. On est dans une guerre informationnelle, une guerre de communication, d'éveiller les consciences, de dire ce qui s'est passé avant. Nos pères, nos aïeux, ils ont fait des fautes avant. Mais est-ce qu'on va laisser? Nos leaders ont été déjà
Biaka Bouda, oui, Thomas Sankara, Lumumba, plein ont été déjà comme ça, plein ont été combattus, comme Sékou Touré, autres, plein, Kwame Nkrumah, tout cela, mais est-ce qu'on va laisser pour que ça fasse? Non, nous on est là pour refaire l'histoire, pour changer l'histoire, parce que, mais je vis déjà au Burkina, maintenant ça te fait mal, pourquoi? Toi le Béninois mangeur de gari, t'as quoi à foutre ma vie? Est-ce qu'on va laisser que l'Afrique puisse revivre les mêmes histoires? On est des leaders qui s'élèvent, qui disent non à l'impérialisme, comme le capitaine Ibrahim Traoré, le général Tiani, le général Assimi Goïta, qui sont des dire non. Et on va quitter derrière eux, on va faire du vieux ignoré pour que l'histoire se répète encore et encore. Pour que moi, mon fils, puisse devenir un leader demain et que sa génération puisse le trahir. Et ça se répète. Et on est là, on nous marche là-dessus, on nous piétine, on nous marche là-dessus pendant que nous, nos ancêtres étaient des rois. Ils ont même esclavagisé ces gars-là. Il est temps au réveil. Et c'est ça qu'on ne veut pas. C'est pour ça, monsieur le porte-parole, nous on dit que non, la Côte d'Ivoire d'abord, Ado après. On ne va pas permettre que Ado puisse faire ce qu'on faut faire avant. Non, on ne va pas le permettre. On ne veut pas porter ça. Parce qu'après, nos enfants vont vous dire, oui, vous étiez là, le Burkina, il y avait eu Oufoué, vous n'étiez pas là. On peut comprendre. Mais il y a eu le capitaine, et vous étiez là. Vous n'avez rien dit. Non. Non. On ne peut pas permettre que le Burkina, le Mali et le Niger perdent encore, parce que le Mali, ils avaient Modibo Keïta. On ne peut pas permettre qu'ils perdent encore un leader comme ça. On ne peut pas. On n'était pas là avant. En 87, on n'était pas là. 80, quelqu'un, Thomas Sankara est venu, tout le monde entier parle de lui. Tout le monde entier, Thomas Sankara, Thomas Sankara, Thomas Sankara. Pour ceux qui croient à la réincarnation, ils disent que c'est lui. Quand tu entends la voix du capitaine, tu penses même que tu entends la voix du capitaine Thomas Sankara. Oui. Écoutez très bien. Souvent, fermez les yeux puis écoutez les différentes voix. Oui. Et il est en train de continuer cette révolution progressive qu'a fait le capitaine, le capitaine Thomas Sankara. Est-ce qu'on va laisser le Burkinabé perdre encore un de leurs leaders pour venir encore mettre le nom de la Côte d'Ivoire encore dans ça? Non. On ne va pas vous permettre le RHDP. Si c'est ça, si c'est à cause de ça que vous allez dire qu'on déteste la Côte d'Ivoire, c'est qu'on déteste. On déteste. On aimerait que les Africains réécrivent l'histoire. On aimerait que l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique surtout, réécrive son histoire. C'est pour ça la dernière fois je disais à quelqu'un, faudrait qu'on commence à taper fort sur le Congo. Parce que il y a Constant Moutamba. C'est ça, non? Constant Moutamba qui a d'être déjà à petit feu. Pendant qu'il peut être le Lumumba du Congo. Oui, il est temps qu'on se réveille. Il est temps qu'on en parle. Est-ce qu'on va laisser que nos leaders soient déjà encore? Et on va dire, il y avait lui là. Dieu nous a ramené ces personnes-là. Oui, il a ramené le bonheur qu'avaient les Burkinabés. Il leur a ramené ça. On va laisser adorer faire ce que Oufou a fait 87. Ceux qui disent que Oufou n'a rien à voir. Sankara a été invité à Yamoussoukro, l'hôtel président. Je crois qu'il n'est pas parti, mais il est parti, il est vite parti, sa chambre a explosé. Les services de renseignement ivoiriens, ils étaient pas au courant de ça. Évitez-nous les problèmes, hein. Évitez-nous. Souvent là, c'est mieux, vous allez vous taire, regardez ailleurs. Sur ce, on va commencer le live. Sénateur, bonne arrivée, comment tu vas? Tania, comment tu vas? J'espère que ça va. Et la santé, j'espère que ça va, non? Ça va. Ok. Tania, tu as tout dit et moi, je vais essayer maintenant d'allumer un peu, quoi, comme tu me connais. Avant que je vais allumer d'abord les RDR, je veux que vous preniez vos taboulets, vous devez vous asseoir, en fait. Pour dire à tout le monde, surtout les RDR, Tania, moi, plein de personnes, des panafricaines qui sont ici en Europe, nous, on est patriotes plus que Draman et ces bandes de gens qui sont en Côte d'Ivoire. Peut-être aujourd'hui, je vais rentrer très très au profond. Et peut-être aujourd'hui même, je ne serai pas gentil. Je suis sûr, certain. Parce que chez moi, quand je parle, je n'ai pas de taboulé en fait. Mais seulement, j'ai fait attention sur le compte de Tania. Ça y est, tout le temps, je fais ça en fait. Mais RDR, prenez votre taboulé, non, asseyez-vous. Je vais vous expliquer qui est Draman. Et je vais vous expliquer pourquoi Draman fait ceci à des pays voisins. Je vais vous expliquer tout. Merci mon frère, sénateur. Merci pour le débat. Merci beaucoup pour le débat. Merci beaucoup. Pardon s'il vous plaît, Hugo. Moi, sénateur, je n'ai jamais pris un arme, je n'ai jamais pris des armes pour aller détruire mon pays, la Côte d'Ivoire. Moi, sénateur, je n'ai jamais formé des rebelles pour
pour aller attaquer mon pays, la Côte d'Ivoire. Moi, sénateur, je ne suis jamais allé voir un pays qui est riche pour aller mentir qu'on ne veut pas que je devienne président parce que je suis musulman. Ou ne pas me donner des armes pour venir détruire mon pays. Je n'ai jamais fait ça. Et moi, sénateur, je n'ai jamais vu le président Gbagbo a détruit son pays, la Côte d'Ivoire. Et je n'ai jamais vu encore le président Bédié à le faire. Vous savez pourquoi Draman le fait? Ou je vais toucher là, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui font live, qui parlent, mais qui ne touchent pas. Moi, je vais toucher en fait. Je mets quiconque défi. Et puis, je demande encore Draman et ses ministres, si quelqu'un il le suit de lui, qu'il a des couilles là. Il n'est qu'à m'écrire en privé, sénateur, ici, ministre, sénateur, voilà, ici, ministre de Draman, voilà. Bon, donne-moi ton numéro, puis on change ton numéro. Et puis, je te mets en terre. Il n'y a pas de débat dessus. Parce que quand je parle là, tellement j'ai plein de preuves sur vous là. C'est trop en fait. Quand je regarde certaines personnes qui disent qu'ils sont ivoiriens, ils suivent Draman. Mais Draman s'en fout de la Côte d'Ivoire. Draman n'est pas ivoirien, il s'en fout de la Côte d'Ivoire. Draman, si Draman veut aujourd'hui, il détruit la Côte d'Ivoire, il s'en fout. Il n'a aucun parent, il n'a aucune personne en Côte d'Ivoire. Selon à la même conscience, Bédié a fait combien d'années en Côte d'Ivoire, au pouvoir? Est-ce que Bédié a créé un problème avec les pays voisins? Non. Gbagbo, il a fait combien d'années en Côte d'Ivoire? Malgré il était attaqué. Est-ce que vous avez vu Gbagbo a formé des taureaux pour aller attaquer Mali, Burkina, Niger? Non, mais c'est lui qui est attaqué. Aujourd'hui maintenant, il y a un individu, il y a des gens, il y a des taureaux, il y a des gens armés, il y a des mafias qui ont pris la Côte d'Ivoire. Et vous, dans votre tête, vous pensez que c'est un président. Qui vous a dit que Draman c'est un président? C'est des groupes de mafias qui s'en foutent même de la Côte d'Ivoire, qui veulent détruire la Côte d'Ivoire. Je touche du bois, même si on vient attaquer la Côte d'Ivoire, c'est les gens qui vont fuir. Ils n'ont aucun parent qui sont en Côte d'Ivoire. Ils n'ont aucune village qui sont en Côte d'Ivoire. Ils n'ont aucun descendant qui sont en Côte d'Ivoire. Mais vous, qui sont des Ivoiriens, comme qui, et je dis merci à Tania, des assos, toi qui es Ivoirien, parce que je dois manger, et je m'en fous de mon pays. Et vous voulez que moi, sénateur, dessus, un individu mal intentionné qui est Draman. Vous voulez que moi, je suis un individu mal intentionné comme Draman? Alors, je ne vais jamais le faire. Parce que je suis un Ivoirien. Parce qu'on m'a donné une éducation. On m'a dit, sénateur, il faut être patriote. Il ne faut jamais prendre des armes pour venir détruire ton pays. Pour venir détruire ton pays. C'est ça qu'on m'a donné, cette éducation. Et mon éducation ne me permet pas de devenir RDR. Mon éducation ne me permet pas. Parce que quand il devient RDR, je deviens automatiquement l'ennemi de la Côte d'Ivoire. Je deviens automatiquement l'ennemi du Burkina, Mali, Niger. Je mets quiconque défi ici. Demandez à Draman, que le sénateur dit. Il n'est qu'à me dire, les trois pays là, ils ont fait quoi à lui? Ils n'ont rien fait. Mali, Burkina, Niger là, ils n'ont rien fait à Draman. Seulement, c'est la France qui l'a mis au pouvoir. Donc, il doit faire le travail pour la France. C'est pour ça qu'ils font des taureaux pour mettre dans les avions Côte d'Ivoire pour aller descendre maintenant au Niger. Voilà pourquoi Draman forme maintenant des taureaux pour venir attaquer le Burkina. Draman forme des taureaux pour venir attaquer partout. Et c'est lui qui est le chef des taureaux. Et pourtant, en Côte d'Ivoire, chez nous en Côte d'Ivoire, on n'a rien. Là, je veux rentrer. Hein. Je ne négocie pas, je veux rentrer ici. En Côte d'Ivoire, on n'a rien. On n'a pas d'armée. On n'a pas de militaires. On n'a pas de gens qui sont compétents. Il n'y a rien en Côte d'Ivoire. Vous savez, on compte sur qui? Vous savez, on compte sur qui? On s'assoit. Si un pays vient tomber la Côte d'Ivoire, il y a la France, il y a l'Amérique qui va venir nous défendre. Mais c'est la honte. Mais quel serait l'avenir de la Côte d'Ivoire si la France doit venir nous défendre? Mais quel serait le devoir des militaires qui disent qu'ils sont militaires ivoiriens? Quel serait leur devoir? De leur devoir, c'est ça maintenant pour prendre les 300 000 francs, 400 000 francs par mois. Ils ne sont même pas compétents. Ils n'ont rien dans la tête. Ils n'ont pas des armées, ils n'ont rien. Et aujourd'hui, on a assis les trois pays qu'on dit qu'ils sont pauvres. Et c'est eux qui sont en puissance. C'est eux qui sont le deuxième pays, ou le troisième pays militaire en fait. Et pendant ce temps, en Côte d'Ivoire, nous, on ne connaît rien, c'est pas danse. Pendant ce temps, en Côte d'Ivoire, on est nul comme le mot nul. Les militaires ivoiriens sont nuls comme le mot nul. Je le dis avec fierté. Ils sont nuls comme le mot nul. J'ai des preuves, hein. Ils sont nuls comme le mot nul. Les gens même là, ils ne peuvent même pas s'arrêter devant des VDP. Les VDP, c'est qui? C'est les gens qui ne sont pas militaires. Des VDP, des civils. Quand ils font une bêtise, ils fuient. Et c'est eux, vous voulez leur donner quoi? C'est eux, vous voulez donner pays? C'est eux, vous voulez qu'on fait la pays en fait? Et c'est eux, vous comptez sur eux, c'est eux qui doivent suivre la Côte d'Ivoire. Souvent, j'ai honte. Quand je regarde ce truc-là, j'ai honte. C'est de la merde totale. Draman, c'est de la merde. Tous ces ministres, c'est de la merde. Et ce vieux pourri que vous les voyez en fait. Je répète, avant que je m'arrête ici, je dis, et je répète tout le temps, je préfère m'appeler un chien plus que de devenir RDR. Je préfère rentrer en enfer plus que de devenir RDR. Parce que quand tu deviens RDR, ça veut dire que tu es maudit par tes parents. Quand tu deviens RDR, ça veut dire que tu dois aller coucher avec un chien. Tu dois aller coucher avec ta maman. C'est ça qui est un RDR. Faut contrôler tes mots. Ouais, je vais me pardonner, excusez-moi. Voilà, je les préviens.
J'ai des preuves quand je dis des choses. Hein. Quand je dis ça, j'ai des preuves. Parce qu'il faut être maudit pour devenir RDR. Quand tu es maudit, tu ne défends pas la Côte d'Ivoire quand tu deviens RDR. Parce que tu es maudit en fait. Parce que tu vois qu'un seul individu. Tu ne vois pas la Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi, demande Tania, tu ne vois jamais voir sénateur. Quel sénateur est en train de monter dans un live de RDR. Je ne ferai jamais ça de ma vie. Et puis j'ai dit à tout le monde ici, si quelqu'un a vu sénateur dans un live de RDR, je lui donne 500 €. Je lui donne 500 € cash, sans débat dessus. Je ne vais jamais le faire en fait. Parce que c'est un Ivoirien, en tant qu'un Ivoirien, mon éducation ne me permet pas de monter dans les lives d'un RDR. Je m'arrête là. Si un RDR est fâché là, tu me cries un truc, mais c'est du doula. Moi, je veux même pas parler. Il a déjà tout parlé. Qu'est-ce que moi j'ai encore à dire là? VDP, volontaire. On n'a pas l'armée. C'est nous tous, hein, c'est pas sénateur, c'est pas que toi. Nous ne sommes pas structurés. Si on nous laisse ou nous achetons des grosses armes, nous allons nous entretuer. Il faut que nous nous laissions et puis qu'on nous envoie des terreaux nous tuer. Ils nous ont déjà vendus. Ils ont vendu nos têtes, nos cœurs, nos bras. On va nous couper tous en morceaux parce que les terreaux même, ils n'ont pas besoin de beaucoup d'âmes maintenant. Même si eux-mêmes là, ils hasardent là, même les terreaux qu'ils sont en train de nous envoyer, même peut les prendre et couper en morceaux. T'inquiète, sénateur. C'est dommage parce que quel monde on va laisser à nos petits-enfants et nos arrière-petits-enfants. C'est de ça qu'il s'agit. Pour nous, nous avons déjà touché, on nous a déjà... Mais ça va faire quelque chose. Parce que moi, je dis, hein, ça va être l'entretien entre eux-mêmes. Parce qu'à un moment donné, quand le Sahel ne va pas se laisser faire, parce que c'est stratégique, le Sahel, et la Côte d'Ivoire est stratégique pour la France, pour embrasser ceux qui sont dans les contrées, le Nigeria, le Bénin, et tous ceux qui tournent autour. Je ne sais pas ce qu'on les paye, je ne sais pas ce qu'on leur donne, je ne sais pas qu'est-ce qu'on leur a donné pour que ils puissent être comme ça, être vendus comme ça. On peut pas détester son semblable comme ça, on peut pas détester cette population comme ça. On peut pas détester, on peut pas haïr. On peut pas nous vendre comme ça, c'est pas possible. Logobi chef, comment vas-tu? Ça va très bien, ça va par la grâce de Dieu. Alors, bonjour encore, hein. Bonjour, chaque jour quand on dort, quand on se réveille, il y a un nouveau dossier. Sur la Côte d'Ivoire et sur le Bénin, sur l'Afrique en général. C'est vraiment triste, hein. Ce que nous vivons, Tania, c'est triste de nos jours d'assister à ça. Parce que dans l'histoire, on nous disait toujours que c'est les Africains qui ont vendu les Africains. Mais on disait que non, c'était faux. Voilà, ils n'ont qu'à arrêter de salir l'image de nos ancêtres. Mais apparemment, quand on se rend compte que c'est la triste réalité, au fait. On se rend compte que c'est la triste réalité. Voilà un comédien que tu as mis sa photo sur l'écran. Ces gens-là, moi, souvent, je me pose la question de savoir qu'est-ce qui n'a pas marché. Tania, je te le jure, dans Téné Brahima, là, son nom, là, ça n'existe nulle part si c'est pas au Burkina Faso. Est-ce que vous êtes au courant de ça? Son nom, là, Téné Brahima, là, son nom, là, n'existe nulle part en Afrique de l'Ouest, là-bas, si c'est pas au Burkina Faso. C'est-à-dire, ils sont pas renégats, hein. Ils sont plus que renégats. Son nom, là, qui il a, là, son nom qui il a, là, tu vas fouiller partout en Afrique. Ça se trouve au Faso. Mais regarde comment ils combattent le Faso. Et regardez comment ils sont en train de combattre le Faso pour défendre les intérêts des colons. C'est la partie là qui me rend triste de mon jour. C'est-à-dire, aujourd'hui là, je remercie le bon Dieu quand même d'avoir assisté à ça. Parce que Tania, si on me disait ça, que non, dans l'histoire, que c'est ça, le truc là, c'est passé là, tu as dit que c'est faux. Mais de nos jours, nous on est en train d'assister à la trahison claire de l'homme noir contre l'homme noir. Ce qui se passe là, dans l'histoire, on a toujours utilisé les pays africains contre les pays africains. Mais Tania, moi je ne pouvais pas imaginer qu'on pouvait voir ça aujourd'hui en plein jour. Ils n'ont même pas honte, ils ne se cachent même pas dans l'être très triste. Ils ne se cachent pas dans l'être très triste. C'est-à-dire, c'est tellement affiché que... Non, un chat en fait une intervention sur la chaîne de plateau là. Il a dit quelque chose. Il dit ce que vous êtes en train de faire là. Mais vous êtes en train de jouer. Vous pensez que les Français vont quitter en France pour venir se battre pour vous? Tania, ils sont en train de jouer avec le feu. Ils sont en train de jouer avec le feu. La fois passée, vous avez vu où les autorités russes demandent à leurs ressortissants d'éviter le Bénin. Les gens pensent que c'est de la comédie. Et quand tu regardes la Côte d'Ivoire, quand vous regardez la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui là, est-ce que ça là c'est un pays ça là? Est-ce que la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui là, quand vous regardez là, est-ce que ça fait la fierté de quelqu'un? De vous à moi? Sincèrement, non, on n'a qu'à se dire la vérité. Est-ce que la Côte d'Ivoire fait rêver aujourd'hui? Et regardez comment ce pays là est ridiculisé jusqu'à... C'est-à-dire souvent tu t'assois, tu regardes même les...
Je ne sais même pas comment on les appelle. Souvent, tu t'assois, tu regardes ceux même qui font les analyses politiques en Côte d'Ivoire. Mais Tania, c'est grave. Et jusqu'à on vient nous dire que ce n'est pas la faute au chef d'État si les terreaux se sont retrouvés dans l'avion pour aller au Niger. Hey, ouais. Tania, on peut identifier les gens qui ont dit Petit Moussi va chez toi. Hein. On peut les identifier, les arrêter, les mettre en prison. Plus de 1000 et quelques personnes aujourd'hui sont en prison en Côte d'Ivoire. Mais des gens qui sont venus avec des armes pour rentrer dans l'aéroport de Côte d'Ivoire, là, monter dans l'avion pour aller attaquer le Niger, et ils ne sont pas au courant de ça. Mais on peut identifier ceux qui ont dit Petit Moussi va chez toi. On peut identifier ceux qui ont fait la marche contre le 4e mandat. Eux là, on peut les arrêter. La Côte d'Ivoire qui a le même niveau de sécurité que les États-Unis d'Amérique, soi-disant. Mais ils n'ont pas vu les taureaux pour venir monter, c'est-à-dire rentrer dans l'aéroport international de Côte d'Ivoire avec des armes, les drones, pour aller rentrer dans leur avion, pour aller au Niger là, et ils sont en train de mener leur enquête maintenant. Comment ça s'est passé? C'est là, vous allez comprendre que c'est Dieu même qui les a envoyés pour venir nous dire la vérité. Parce que le président Abou Dramane Tiani n'a pas parlé de ça. Il avait seulement cité le nom, mais il n'avait pas dit que l'avion même ivoirien était impliqué. Tellement que Dieu n'est plus avec eux là. Tellement que Dieu n'est plus avec eux. Et même ils sont venus se vendre. Ils sont venus avouer la vérité, Tania, que le président Abou Dramane Tiani même n'a pas parlé. Ils sont venus dire aux Africains, oui, nous là, c'est nous on a mis les terreaux dans l'avion pour envoyer au Niger. Mais c'est ça là par contre, j'ai cherché là où il a dit, j'ai pas trouvé. Est-ce qu'ils n'ont pas supprimé? Parce qu'ils sont très intelligents, mais quand même c'est resté, les écrits sont restés. Moi plus saoulé, Daniel, on a cherché ça partout, on n'a pas trouvé. Et Tania, les écrits sont restés. Les écrits sont restés. Les gens là sont malhonnêtes. Ils n'ont pas honte. Je sais que selon l'ambassade nigérienne de côté de la Côte d'Ivoire, les a donné des formations. Peut-être même c'est ce qui les a poussés à sortir pour venir dire ces gens de bêtises là. Non, Tania, moi ici, je vous dis, ils vont faire la Côte d'Ivoire et le Bénin deuxième Ukraine de l'Afrique. Écrivez, vous allez d'opposer. Ceux qui nous gouvernent là, ce ne sont pas des personnes qui décident dans nos pays. Hein. C'est des photos qui sont là devant nous, en train de prendre les décisions qu'on leur donne d'appliquer dans notre pays. C'est tout. Ils ne décident rien, ce n'est même pas eux qui contrôlent le pays. Même ceux qui sont là à lever le drapeau burkinabé dans le village, là, vous allez bien fouiller, ce sont des mercenaires. Parce qu'en ce moment, selon certaines informations, ils ont commencé à faire des recrutements des enfants noirs, arabes qui sont nés dans les banlieues françaises pour aller se battre en Afrique. C'est ce qu'ils ont commencé. Et vous allez voir beaucoup de noirs sur le continent africain. On va penser que ce sont des Ivoiriens, l'armée ivoirienne. Mais en réalité, ce sont des mercenaires de la France. Ce sont des mercenaires déguisés dans les treillis africaine, ivoirienne, mais allez-y comprendre, quand Bazoum est tombé, combien de treillis burkinabés qu'on a trouvé dans l'ambassade de France au Niger là-bas. Et ces treillis-là, ils allaient faire porter ça aux mercenaires, commettre des exactions contre la population nigérienne et aller coller ça à l'armée burkinabé. Ils allaient dire que c'est l'armée burkinabé qui est venue attaquer le Niger, alors qu'en réalité, là, les treillis, là, c'est eux-mêmes qui le fabriquent, c'est eux-mêmes qui gardent ça là-bas, c'est eux qui donnent ça aux mercenaires. Donc, c'est la même chose qui se passe dans tous ces pays-là. Donc, Tania, moi, je te le dis, l'armée ivoirienne ne va jamais combattre leurs frères au Burkina Faso, ni au Mali, ni au Niger. Mais le problème, mais la France même a dit, Tania, que lorsque la CEDEAO voulait attaquer le Niger, ils avaient déjà déployé 2000 hommes en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'ils n'ont pas dit? Oui, hier, j'écoutais même Bokel, lui, je réécoutais. Ça fait un an, il a dit devant la commission de l'Assemblée nationale française, Jean-Marie Bokel. Merci beaucoup. Il dit, quand la CEDEAO avait décidé d'aller attaquer le Niger, en quelques heures, ils avaient déjà déployé 2000 hommes en Côte d'Ivoire. Ça veut dire qu'il n'y a pas l'armée ivoirienne qui va aller combattre au Niger. Mais le nom de la Côte d'Ivoire va être utilisé pour attaquer le Niger. Mais en réalité, là, c'est eux, leurs mercenaires là qu'ils envoient, qui sont des légionnaires noirs aujourd'hui, qui sont dans leur armée, qu'on appelle les légionnaires. Donc, tout ce qui se passe chez nous, là, les dirigeants, là, si c'est ceux-là seulement qu'on compte, là, laisse tomber, ça ne marchera pas. Tous ces comédiens que vous voyez sur la toile en train d'aboyer, là, comme le président Abou Dramane Tiani l'a dit, mais ils ne sont même pas au courant de la réalité. Mais quand ça va sauter, là, tous ces guignols, là, qui sont en train de sauter sur toi, ils vont les faire porter treillis pour aller se battre pour la France, en Côte d'Ivoire. Parce qu'on a vu en Ukraine, pas question d'attaquer l'Ukraine. Si la Russie attaque l'Ukraine, la France va rentrer en guerre. Tania, ça fait combien d'années? Ça fait combien d'années aujourd'hui? Est-ce qu'ils sont rentrés en guerre avec la Russie? Donc, c'est la même chose qui va se passer en Côte d'Ivoire. On a vu en Russie où ils sont en train d'aller dans les bars, dans les maquis, en Ukraine là-bas, pour arrêter les gens forcés, aller se battre pour défendre leur territoire. Mais c'est ce qui va arriver. On va recruter les RDR. Ils vont les prendre de force à Abidjan là-bas.
Les Ukrainiens sont en train de se faire recruter de force. Les vidéos sont là, hein, ce sont des témoignages. Alors que hier, l'OTAN, la France, ils ont dit que pas question d'attaquer l'Ukraine. Dès qu'on attaque l'Ukraine, ils vont rentrer en guerre. Ils n'ont qu'à blaguer la Côte d'Ivoire et le Bénin de Patrice Talon. Tania, ils n'ont qu'à déclarer une confrontation avec l'AES. Je vous jure, ils vont regretter pourquoi ils sont venus dans ce monde-là. Et ils vont regretter pourquoi ils ont accepté de faire le combat. Parce qu'ils ont toujours fait sur le continent, ça marchait. Mais cette fois-ci, ça ne marchera pas. Hein. Cette fois-ci, c'est 3 pays. Avant, c'était un seul pays. Donc, c'était pas, voilà, c'était pas facile pour ces pays-là qu'ils ont voulu se révolter à un moment donné, à l'époque, contre la colonisation, contre les colons. Mais Tania, aujourd'hui, là, c'est 3 pays. Au pire, souvent, les gens parlent. Mais vous savez que l'homme le plus dangereux de Sahel, là, vous savez c'est qui? C'est Assimi Goïta. Lui, il ne parle pas. Hein. Mais Tania, il faut prier Dieu. Le jour Assimi va se fâcher, là, ce jour-là, on ne pourra plus rien arrêter dans Sahel. Là. Président Ibrahim Traoré vient, lui, il fait un peu de discours, il s'en va. Président Tchani, mais le jour Assimi va... Moi, ma peur, là, la seule peur que moi j'ai, là, il ne faut pas qu'Assimi va... Assimi n'a qu'à parler d'abord. Parce que moi, j'ai peur d'Assimi plus que tout le monde. Tania, ce monsieur-là, il ne parle pas. Mais il faut avoir peur de celui qui ne parle pas. Ils sont en train de faire tous ces tapages-là. Ils sont en train de faire tous ces urukarukas-là. Le jour, le Mali va décider, là. Tania, je ne sais pas qu'est-ce qui va arrêter.